Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc comme tu as pu le voir si tu as suivi mes dernières vidéos, je reprends tout juste mon activité de social media manager freelance après avoir passé quelques mois en congé maternité. D'ailleurs dans mon dernier vlog sur le sujet, je te parlais un peu du fait que je voulais reposer les bases de mon activité, vraiment ce que je voulais continuer de faire, ce que je voulais plus du tout continuer de faire, quels étaient mes objectifs, bref tout ce genre de choses. L'année dernière, donc en début d'année 2023, j'ai voulu bien organiser mon année, anticiper tout ce que je voulais faire, tous les objectifs que je voulais atteindre, aussi bien du côté freelance que du côté de mon blog de My Travel Project. J'avais beaucoup d'ambition pour moi-même, il faut se le dire. Et c'est pourquoi j'avais décidé de me créer une page Notion d'objectifs mensuels. Et maintenant que j'ai recommencé à travailler, je pense que le mieux c'est de revoir ensemble ces objectifs mensuels, d'en tirer un peu des conclusions par rapport à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, si je me suis fixé des objectifs trop ambitieux ou si au contraire j'avais un peu sous-estimé ce que je pouvais faire. Et bien sûr ensuite de rédiger ensemble mes objectifs mensuels pour le reste de 2024, parce que donc à l'heure où je filme cette vidéo on est début juin. Donc l'idée ça serait quand même de mettre à plat mes objectifs pour les 6 prochains mois de l'année, enfin les 6 derniers mois de 2024. Alors avant de commencer cette vidéo, quelques petites précisions concernant ces objectifs mensuels. Déjà, comment j'ai fonctionné quand j'ai décidé de mettre en place ce système en début d'année 2023. Donc ce que j'avais décidé de faire, c'était de commencer à lister certains objectifs en fonction des mois de l'année, pour tous les mois de l'année dès le mois de janvier 2023, en fonction des objectifs que je voulais atteindre dans l'année, mais aussi en fonction de certains événements et en fonction de la saisonnalité. Si tu vois pas ce que je veux dire, t'inquiète pas, tu comprendras au fur et à mesure de la vidéo. Et ensuite, à chaque début de mois, je revenais sur cette page d'objectifs du mois en question qui venait de commencer et je rajoutais 2 ou 3 tâches. Donc pour fixer ces objectifs mensuels, j'ai vraiment fonctionné en 2 temps. Donc tout d'abord un premier temps en début d'année où vraiment j'ai commencé à lister des objectifs pour chaque mois de l'année parce que j'avais vraiment une vue globale sur 2023. Et ensuite, dans un deuxième temps, à chaque début de mois, quand j'étais vraiment dans le flow de mon travail et que j'avais un peu une idée plus précise de ce qui allait se passer au niveau de mon boulot dans les semaines qui allaient suivre. Donc comme tu peux le comprendre par cette organisation, j'avais de très bonnes intentions envers moi-même. Sauf que je suis tombée enceinte fin avril, je l'ai appris fin mai, et à partir de ce moment-là, je n'ai quasiment plus jamais regardé mes objectifs mensuels et j'ai même plus pensé en fait à les compléter à chaque début de mois. Honnêtement, mon cerveau n'avait plus du tout la tête à ça, j'avais aussi plus du tout le même niveau d'énergie qu'en temps normal, c'est-à-dire quand je n'étais pas encore enceinte, et je savais aussi que vu que j'allais partir en congé maternité à la fin de l'année, il y avait évidemment certains projets que ça ne servait entre gros guillemets à rien de commencer à ce moment-là, vu que j'allais devoir mettre la plupart de mes projets, enfin en tout cas des objectifs que j'avais sur pause à la fin de l'année. Du coup il y a des projets que j'ai préféré ne pas commencer, des objectifs que j'ai préféré directement mettre de côté dans ma tête, quitte à les reprendre plus tard, c'est-à-dire en revenant de congé mat. Donc à partir de juin 2023 en fait j'ai vraiment levé le pied par rapport à ces objectifs mensuels et jusqu'à la fin de ma grossesse. Je pense que c'était d'ailleurs la meilleure décision pour moi et je le regrette pas du tout. Donc les objectifs qu'on va voir ensemble, je les ai pas mal remplis de janvier à mai 2023. À partir de juin, de ce dont je me souviens, c'est devenu très léger. Donc si tu vois qu'il y a genre 0 objectif sur un mois, c'est à peu près normal. Donc on va revoir tout ça ensemble et pour le coup je vais te filmer mon écran d'ordinateur et on va se retrouver directement dans mon espace de travail sur Notion. Donc ça c'est mon espace de travail sur Notion. D'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais une vidéo où je te montre comment je m'organise en tant que freelance avec Notion. Je sais pas trop si ça peut t'aider, si ça peut t'intéresser, mais n'hésite pas à me le dire. Et donc on va aller directement dans cette section là qui est la section des objectifs mensuels. Donc comme tu peux le voir, comme je te disais, j'avais beaucoup d'intentions, de belles intentions pour moi-même et j'avais créé en fait une page pour chaque mois de l'année. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer vraiment les objectifs mensuels que j'avais pour chaque mois, sachant que comme je te disais à partir du mois de juin ça va clairement aller plus vite et ça va vraiment je pense me permettre de faire un peu un bilan de ce type de fonctionnement pour moi et aussi de me refixer des objectifs mensuels pour le reste de 2024. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Donc évidemment je pense que janvier, février, mars c'était vraiment les mois les plus remplis parce que c'était les premiers mois de l'année donc j'avais déjà un peu plus de visibilité par rapport à genre juillet, août ou septembre forcément quand tu remplis ces objectifs là en janvier. Donc ce que j'avais fait pour tous les mois de l'année 2023 c'est que j'avais toujours divisé mes objectifs en 2 catégories. My Travel Project parce que comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est pas ma source de revenus principale, c'est pas mon métier à proprement parler, mais ça me rapporte quand même une certaine somme d'argent chaque mois, donc ça rentre dans mon chiffre d'affaires et c'est pour ça que j'avais décidé de l'intégrer dans mes objectifs mensuels. Donc tous mes objectifs étaient toujours définis en 2 catégories, donc My Travel Project ou freelance. Et en l'occurrence pour le mois de janvier, je m'étais mis quand même quelques objectifs. Tout d'abord, lister des collaborations éventuelles. Au courant de l'année 2022, j'ai commencé à faire des collaborations rémunérées. Elles ont été au nombre de 2. Et c'était avec des entreprises que j'ai bien aimé découvrir, qui à chaque fois m'ont proposé de tester leurs produits ou leurs services. J'ai toujours trouvé ça très cool. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas lister des collaborations que moi j'aimerais beaucoup faire avec
avec des entreprises qui me parlent, avec des produits que j'ai déjà testés par exemple. Donc c'est ce que j'avais fait vu que c'est coché en mois de janvier. Pour le deuxième objectif, j'avais décidé de finaliser le calendrier éditorial de l'année 2023. Donc en fait ce que je fais en chaque début d'année, depuis déjà quelques années quand même, avec My Travel Project. Donc quand je dis My Travel Project, c'est pas pour parler de mon projet à la troisième personne et me prendre pour Alain Delon, c'est juste parce que pour moi ça englobe YouTube, le blog, Instagram, enfin les réseaux sociaux, donc pour moi c'est un écosystème et c'est pour ça que j'appelle ça My Travel Project. On dit coucou à Laurent en même temps qui vient de m'envoyer un WhatsApp. Et donc ce que je fais en chaque début d'année, c'est que je note toutes les idées de contenu que j'ai dans un calendrier éditorial, donc il n'est pas finalisé à proprement parler dans le sens où j'ai pas prévu tous mes contenus pour toute l'année, mais en tout cas toutes les idées que j'ai, j'essaye déjà de les intégrer dans un calendrier parce que ça me permet de moi me décharger mentalement et aussi d'avoir mes idées rangées dans un calendrier en fonction de l'idée que j'ai, peut-être que ça correspond mieux à un mois de l'année. Au bout d'un moment, je commence à me rendre compte qu'il y a des destinations qui vont être plus privilégiées en termes de recherche, par exemple sur mon blog à certaines périodes de l'année. Donc dans ces cas-là, je vais essayer d'écrire sur ces destinations-là si je les ai visitées à ce moment-là, ce genre de choses. Deux autres objectifs que j'avais, c'était reprendre le suivi d'une formation sur le SEO. En fait, c'était en 2022. Si je dis pas de bêtises, j'ai acheté le bundle Catching, qui est un bundle de formation, parce qu'il y en avait pas mal qui m'intéressaient dedans, dont cette formation sur le SEO. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé en fait qu'elle était extrêmement légère, c'est-à-dire que j'avais quand même déjà des notions en référencement, en SEO, et en fait je n'ai littéralement rien appris avec cette formation que j'ai trouvée très légère, donc voilà, je ne la recommande pas. Mais je tenais quand même à la terminer parce que évidemment je n'avais pas terminé au mois de janvier. Et enfin après je voulais mettre à jour mon kit média, donc le kit média c'est justement pour tout ce qui est collaboration, c'est pour montrer ses statistiques et pour envoyer aux entreprises, aux marques avec qui on pourrait potentiellement avoir des collaborations, donc ça aussi je l'avais fait. Du côté freelance, j'avais recommencé l'année de manière assez light parce que j'avais déjà pas mal de clients, donc j'avais pas nécessairement l'envie de me lancer directement dans de nouveaux projets, mais je m'étais dit que ça serait bien de faire une liste de mes clients idéaux. Donc quand je dis clients idéaux, c'est pas le personnel dont tout le monde parle, mais vraiment des entreprises avec qui j'aurais envie de travailler, donc c'est ce que j'avais fait en début d'année. On va passer au mois de février. Au mois de février, il y a des trucs que je n'ai pas complétés. Donc pour le mois de février, on peut voir que pour My Travel Project, je m'étais noté de préparer la promotion d'anniversaire, parce que donc, mon anniversaire est au mois de mars, et ça fait quelques années que je fais une promotion à ce moment-là sur les e-books et les produits que je vends sur la boutique de mon blog. Donc si ça t'intéresse de voir les différents e-books que je propose et qui pourraient peut-être aider pour ton prochain voyage, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, je mets toujours le lien. Et donc histoire un peu d'anticiper, j'avais décidé de préparer cette promotion d'anniversaire au mois de février pour le début du mois de mars, donc ça je l'avais fait. J'avais aussi fini la formation sur le SEO que j'avais commencé, et ensuite je m'étais noté comme objectif de créer une page travailler avec moi, donc ça c'est vraiment dans le même ordre d'idée que lister les collaborations éventuelles, c'était bien sûr pour pouvoir commencer à démarcher. Et après, l'autre objectif, c'était de démarcher 5 entreprises éventuelles, enfin quand je dis entreprise, c'est 5 entreprises marques, pour encore une fois de potentielles collaborations. Comme on peut le voir au fait que ce n'est pas coché, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'avais trop surestimé ma charge de travail ce mois-là? Honnêtement, je m'en souviens plus, mais toujours est-il que je ne l'ai pas fait. Après, la page travailler avec moi, maintenant, elle existe sur mon blog, donc je sais que je l'ai fait, mais je ne sais plus quand. Et pitcher à 5 entreprises éventuelles, je l'ai pas fait. Après, je pense que ça intéresse peut-être un peu plus les personnes qui regardent cette vidéo. Du côté freelance, j'avais 3 objectifs pour ce mois-là. Tout d'abord, décider quoi faire avec le compte Instagram. Donc en fait, pendant quelques mois, peut-être un an, j'ai eu un compte Instagram dédié à mon activité de social media manager freelance. Et pour être tout à fait honnête, j'ai détesté animer ce compte. Autant j'adore animer le compte Instagram de mon blog, mais alors le compte Instagram de mon activité de social media manager freelance, honnêtement, j'ai vite compris que pour moi c'était plus un boulet au pied qu'autre chose, et pourtant j'adore faire ça avec les comptes de mes clients, mais pour ma propre communication ça ne me correspondait pas. Donc j'ai finalement décidé quoi faire avec ce compte Instagram, je l'ai tout bonnement supprimé, voilà. Après j'avais comme objectif, que je trouve très ambitieux, de contacter 50 prospects dans le mois. Non mais 50 prospects, c'est genre bien trop, en tout cas moi je trouve que c'est bien trop. Après quand j'y réfléchis, en fait je comprends l'idée qu'il y avait derrière ce chiffre, dans le sens où si tu contactes 50 prospects, ils vont pas être 50 à te recontacter, tu vas pas signer avec les 50. Donc en fait j'étais vraiment en train de me faire un espèce de tunnel de conversion dans ma tête en me disant que si j'en contacte
50, il y en a peut-être un certain pourcentage qui va me recontacter, avec qui je vais avoir un appel. Et après, il y aura donc un certain pourcentage de ces prospects-là qui m'auront recontacté, avec qui je vais potentiellement signer des contrats de freelance. Le fait est que contacter 50 prospects dans le mois, humainement, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même déjà tout un travail de recherche aussi des entreprises avec lesquelles tu voudrais travailler. Il y a tout un travail de recherche sur l'entreprise en question, sur ce que tu pourrais apporter à cette entreprise par rapport à tes missions, par rapport à tes compétences. Enfin, ça se fait pas juste en 10 minutes chaque jour, donc je pense que c'était un objectif beaucoup trop ambitieux, et la preuve en est, ce mois-ci, donc au mois de février 2023, j'ai contacté 10 prospects. Et enfin, finaliser le portfolio, donc je l'avais pas fait ce mois-là, maintenant il est finalisé en tout cas de mon côté à l'heure actuelle. Donc le portfolio, c'est quand même hyper important, que ça soit avec des projets perso ou évidemment avec des clients qu'on a eu par le passé, pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire, pour pouvoir montrer ses résultats et évidemment pouvoir essayer de convaincre certains prospects de devenir nos clients, forcément. Donc même si c'est pas des objectifs que j'ai atteints, et si j'ai eu des objectifs quelque peu ambitieux, notamment sur les prospects, enfin le nombre de prospects à contacter, je pense que ça reste des bons objectifs et que je me mets de côté pour pouvoir les réintégrer dans mes objectifs mensuels de 2024, enfin de la fin de l'année 2024. Et on va passer au mois de mars. Donc, il y a beaucoup plus de trucs et c'est bien, j'ai tout complété. Alors pour My Travel Project, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les objectifs, mais j'avais donc lancé la promotion d'anniversaire, ça avait très bien fonctionné, j'avais eu quand même pas mal de ventes sur l'e-book, les produits que je propose, et j'avais eu des bons retours après en DM sur Instagram sur le sujet. Donc ça c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir quand tu vois que quelque chose que tu lances fonctionne bien. Après j'avais décidé de définir une liste de tarifs pour les collaborations, ça je m'étais énormément renseignée sur le sujet, histoire de pouvoir tarifer juste aussi. Après j'avais aussi comme objectif de me lister toutes les idées d'articles que j'avais sur le nomadisme digital, parce que j'ai remarqué que c'était un sujet qui intéressait, qui moi me plaisait aussi, sur lequel j'aime parler forcément, parce que j'ai eu quand même quelques expériences, notamment en Asie, et là au moment du mois de mars 2023 j'étais revenue de mon voyage genre 6 mois plus tôt, donc ça restait quand même relativement frais. Comme autre objectif, j'avais de déterminer la structure du nouvel e-book. Alors si tu ne le sais pas, j'adore écrire des e-books. En fait j'adore tout le processus qu'il y a derrière, que ce soit le processus de création de la structure, mais aussi tout le processus créatif de chercher toutes les informations, tout ça. Et là j'avais un nouvel e-book en tête que j'ai toujours, mais que j'avais un peu mis en pause. J'en ai même 2 encore que je voudrais écrire, et là je voulais vraiment déterminer la structure du nouvel e-book, donc vraiment tout le sommaire, histoire de vraiment pouvoir ensuite commencer à l'écrire. Donc on peut voir que la page service ou travailler avec moi a finalement été créée. Super, c'était un objectif du mois de janvier à la base, mais je l'ai fait au mois de mars. Et enfin, intégrer un nouveau programme d'affiliation pour le blog. En fait, je m'étais rendu compte que Atalante, donc qui est l'agence de voyage avec laquelle je suis partie au Kilimandjaro, avait un programme d'affiliation. Et donc je me suis dit, vu que je parle d'Atalante sur mon blog en détaillant tout ce que j'ai payé en fait par le biais d'Atalante pour partir en Tanzanie au Kilimandjaro, je me suis dit pourquoi pas intégrer leur programme d'affiliation, et donc c'est ce que j'avais fait au mois de mars. Après côté freelance, c'était encore un peu plus light, toujours parce que j'avais pas mal de missions en cours, donc j'avais pas nécessairement besoin de me fixer beaucoup d'objectifs, déjà parce que j'avais pas non plus énormément de projets par rapport à mon activité de freelance au début de l'année 2023. Mais donc parmi les objectifs que j'avais pour mon activité de freelance au mois de mars 2023, j'avais notamment retravailler le SEO de 10 articles du site web. Donc en fait j'ai un autre site web pour mon activité de freelance où je poste des articles, où je montre aussi mon portfolio et où des futurs clients, si ils veulent travailler avec moi, peuvent me contacter. Et là j'avais envie de retravailler le SEO, le référencement, et donc je m'étais noté de retravailler le SEO de 10 articles, de retravailler vraiment la structure de ces articles. Et je m'étais aussi fixé comme objectif de finaliser la rédaction de ce site web, donc c'est-à-dire les grandes pages, genre les à propos, mes services, contacts, ce genre de choses. Donc c'est pas non plus des pages qui prennent énormément de temps à rédiger, mais je voulais quand même y passer du temps pour que ça soit vraiment conforme à l'image que j'avais en tête. Et donc j'ai aussi atteint cet objectif au mois de mars. Si on passe au mois d'avril, il y a quelques objectifs que j'ai pas atteints. Si on passe rapidement sur les objectifs que j'avais pour My Travel Project, j'avais commencé la rédaction de ce nouvel e-book. La rédaction est toujours en cours, plus d'un an plus tard, même si j'ai quand même arrêté pendant quelques mois. Mais je tiens à dire que cet e-book sortira. Je ne sais pas encore quand, je veux pas m'engager, mais cet e-book sortira. Après, j'avais aussi une autre formation que j'avais envie de finir, qui est la formation de I Don't Think I Feel, qui faisait aussi partie du bundle catching, que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé très intéressante, donc je l'avais aussi terminée. Les 5 entreprises à contacter, toujours pas. Alors, spoiler alerte du reste de mon année 2023,
je n'ai démarché aucune entreprise en 2023 pour des collaborations. La seule entreprise entre gros guillemets, si je puis dire, que j'ai démarché en 2023, c'est ForClass, qui s'appelle maintenant Simond, je ne sais pas comment on le prononce. Par rapport au sac ForClass Travel 500 Organizer, j'ai raconté cette histoire 25 fois, je te mets la vidéo dans laquelle j'en parle dans l'écran et dans la barre d'infos. Mais littéralement c'est la seule entreprise que j'ai contactée en 2023, donc si tu revois cet objectif sur les prochains mois pendant cette vidéo, c'est normal si tous ne sont toujours pas cochés, je n'ai vraiment démarché 0 entreprise. Après côté freelance, donc je m'étais noté de commencer une série d'épingles idées, donc c'est l'équivalent des réels en fait sur Pinterest, pour tout ce qui est community manager freelance. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais j'avais décidé de commencer à parler un peu plus de créer son activité de community manager freelance, lancer son activité de community manager freelance après avoir coaché, entre gros guillemets, une de mes amies sur le sujet. J'avais beaucoup aimé l'idée. Donc j'avais commencé une série d'épingles idées sur le sujet. Ça me met en tête que je pourrais très bien relancer ça en 2024, à voir pendant quel mois, mais je trouverais ça intéressant. Prendre de nouvelles photos professionnelles, oui, ça je l'ai fait aussi. Ça a été une galère sans nom parce que donc on a emménagé dans cet appart là à la fin du mois de mars 2023. On était au mois d'avril. Mon bureau, c'était littéralement genre un bureau posé dans la pièce et c'est tout. D'ailleurs c'est même plus mon bureau parce que maintenant mon bureau est devenu la chambre de mon fils. Mais à l'époque c'était encore mon bureau, donc bref, j'avais fait un setup avec mon trépied, ma caméra pour prendre des photos professionnelles. Je pense qu'à l'avenir, je ne sais pas quand, et je pense que ça sera pas en 2024, mais j'aimerais bien faire des vraies photos professionnelles avec un ou une photographe, où clairement c'est le métier, parce que bon, on s'entend que c'est pas mon métier, donc même si les photos que j'avais faites me convenaient suffisamment, on s'entend que c'est toujours mieux fait quand tu fais appel à un professionnel. Bon, contacter les 50 prospects, on en a déjà parlé, objectif beaucoup trop ambitieux, et l'objectif suivant que je n'ai pas rempli, c'est de commenter 10 publications pertinentes sur LinkedIn. Comme on peut le voir, j'en ai commenté 2 sur 10. Mais en fait, mon idée de commenter sur LinkedIn plutôt que de poster sur LinkedIn, c'était pour me familiariser avec ce réseau social et prendre l'habitude de l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui publient sur LinkedIn à titre personnel pour promouvoir leur activité et je trouve que c'est très bien. Moi je me sentais pas encore de le faire, même si je pense que pour mon activité de social media manager freelance, c'est peut-être un réseau social qui me correspond plus qu'Instagram. Mais je voulais commencer, on va dire, doucement. Et je me suis dit que si je commençais pas à me forcer, parce que bon, si vraiment ça me faisait chier, je le ferais pas. Mais si je commençais à essayer de prendre l'habitude de commenter régulièrement sur des publications qui font du sens pour moi, déjà ça allait entraîner l'algorithme à me proposer un feed qui correspond plus à ce que moi je recherche sur LinkedIn. Et ça allait aussi me donner un peu l'habitude d'aller plus sur ce réseau social et potentiellement de mieux commencer à le comprendre et à l'apprécier. Donc j'ai commenté 2 publications pertinentes sur LinkedIn ce mois-ci. Je crois que j'ai continué les mois suivants. Est-ce que j'ai atteint cet objectif de 10 commentaires sur le mois? Je ne sais pas du tout. Et enfin, créer la landing page pour le freebie Community Manager Freelance. Donc ça, c'est dans le même ordre d'idée que la série d'épingles idées. J'avais vraiment envie de commencer à créer un écosystème d'articles, de e-books gratuits sur le fait de se lancer en tant que Community Manager Freelance. Parce que je pense que j'ai quand même, je vais pas dire une expertise, mais une certaine expérience à apporter à ce sujet. Et donc j'avais commencé à créer la landing page. Je pense que j'avais du coup déjà créé le freebie. Donc un freebie, c'est un e-book gratuit pour les personnes qui ne connaîtraient pas le terme. Donc je suppose que j'avais déjà créé le freebie à ce moment-là si j'ai créé la landing page. Mais il est parfois dans mon habitude de faire les choses pas du tout dans le bon sens. Donc je ne suis pas sûre. Et alors le mois de mai, qu'est-ce que j'ai fait au mois de mai? Ah j'ai rien fait. Donc reprenons. Pour My Travel Project, lister 5 entreprises à contacter. Encore une fois, voilà, je n'ai pas atteint cet objectif, mais bon, j'ai déjà expliqué pourquoi. Refaire le SEO de 15 articles. Alors, j'ai énormément d'articles sur mon blog. Je pense que je suis à pas loin de 200 articles, parce qu'en même temps, ça va faire 10 ans que j'ai créé My Travel Project. Et donc forcément, il y a des articles que j'ai écrits en 2014, 2015, 2016, qui doivent littéralement être relus, réécrits, où il y a des informations qui ne sont très certainement plus les bonnes. Je pense notamment à des idées de budget par exemple. Enfin, il y a clairement des choses qui peuvent être faites et donc c'était vraiment dans mon objectif de refaire le SEO de ces articles, déjà pour qu'ils soient mieux référencés. Et mis à part le SEO, aussi de revoir parfois toute la structure de l'article. Je pense notamment à mes articles sur le Cambodge. Parce que quand j'ai vécu au Cambodge pour mon stage de fin d'études, c'était quand même en 2016, donc ça fait quand même 8 ans. Et même s'il y a encore plein d'informations qui sont bonnes dedans, il y en a aussi qui sont erronées et que je dois remettre à jour.
Mais comme on peut le voir, alors déjà 15 articles, je pense que c'était assez ambitieux parce que pour refaire le SEO plus la structure, enfin refaire toute la structure d'un article, honnêtement ça me prend au moins 3 heures. Sachant que j'ai aussi d'autres choses à faire dans ma journée, que j'ai aussi des clients dont je dois m'occuper et qu'à côté je n'ai que 24 heures dans une journée, 15 articles c'était quand même très ambitieux. Pareil, pour finir la rédaction du e-book, j'ai dû penser que j'avais 36 heures dans une journée au lieu de 24, parce qu'un e-book ça prend quand même beaucoup de temps. Moi les deux que j'ai écrits déjà, donc il y en a un sur le PVT à Montréal, enfin le guide du PVTiste à Montréal, et un autre sur le fait de voyager peu importe son budget. Les deux ils font genre entre 80 et 100 pages, enfin c'est quand même énorme. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Donc j'ai vraiment dû me dire que j'allais performer de fou au mois de mai pour finir ce e-book, ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, je pense que là, c'est un peu le thème de certains des objectifs que je me suis fixés pendant l'année 2023, c'est que j'ai été trop ambitieuse. Donc ce qu'il faut que je fasse, je pense, pour 2024, enfin pour les 6 derniers mois de 2024, c'est me fixer des objectifs plus loin dans l'année pour les atteindre évidemment, mais juste me donner plus de temps pour les atteindre, ou juste me fixer des objectifs plus petits, en plus les décortiquer, histoire, encore une fois, de pouvoir les atteindre lentement mais sûrement. D'ailleurs, si on passe à mes objectifs mensuels du mois de mai niveau freelance, on peut voir que j'ai revu mes intentions, mes ambitions à la baisse, parce que j'ai décidé de passer de contacter 50 prospects à 30 prospects, ce qui fait quand même un par jour. Vraiment beaucoup trop ambitieuse la fille. Je pense que là, si je vais remettre cet objectif-là sur mes objectifs de 2024, je passerai à genre 10 ou 15 grands maximum dans le mois, et encore, je pense 10. Et on a toujours mon objectif de commenter 10 publications pertinentes sur LinkedIn dans le mois. J'en ai encore fait 2, donc pareil, je pense qu'on peut se dire que si je remets cet objectif-là en 2024, on va baisser un peu cet objectif. Déjà essayer d'atteindre 5 par mois, ça serait pas mal, et ensuite augmenter. Maintenant qu'on a fini ce mois de mai, on va passer au mois de juin, et donc comme je te disais, je crois qu'à partir du mois de juin, genre littéralement je n'ai plus jamais touché à mes objectifs, donc je crois que ça va aller très vite. Donc le mois de juin, voilà. Je pense que la page parle d'elle-même. Donc on va passer au mois de juillet qui, je pense, doit ressembler à peu près à la même chose. Voilà. Mois d'août, un petit changement? Non. Bon bah septembre, pas de changement. Octobre, ah, on a des petits changements. Donc, si on part sur mes objectifs du mois d'octobre pour My Travel Project, préparer la promotion de Noël, je m'étais prise quand même très en avance. Ça, c'est des objectifs que j'ai dû noter genre en janvier 2023 dans la catégorie octobre, littéralement. C'est même sûr en fait, c'est même sûr. Donc préparer la promotion de Noël. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une promotion à Noël, trop bien. Est-ce que j'en ai fait une finalement? Je sais plus, bref. Et j'avais aussi une idée, c'était de faire un calendrier de l'Avent avec des différents contenus, pourquoi pas des mini cadeaux, des cadeaux digitaux, hein, pas physiques. Donc je m'étais dit, réfléchir au calendrier de l'Avent, à ce que je voudrais proposer. Alors je l'ai pas du tout fait. Je pense qu'en vrai, ça serait vraiment cool de faire ça, mais j'étais loin de penser à ça au mois d'octobre, quoi. Au mois d'octobre, j'étais en train de penser à ce que j'allais mettre dans ma valise de maternité. Donc bon, vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et donc si on repart sur mes objectifs freelance du mois d'octobre, on peut voir encore une fois contacter 50 prospects. Je pense qu'en fait, j'ai dû noter ça sur mes objectifs de tous les mois de l'année 2023 au début de l'année. Genre au mois de janvier, je me suis dit vas-y, je mets ça sur tous mes mois. Encore une fois, beaucoup trop ambitieux. Par contre, celui d'après, l'objectif d'après, je le trouve plus intéressant, recontacter mes anciens clients pour reproposer mes services. Ça, je trouve ça cool, une fois de temps en temps, de recontacter tes anciens clients avec qui t'as fait des missions, avec qui ça s'est bien passé, pour leur reproposer tes services et peut-être si t'as des nouveaux services, leur dire voilà, maintenant je fais aussi ça. Ça permet aussi d'entretenir la relation pro, et ça c'est très important. Et commenter 10 publications pertinentes sur LinkedIn, bon ça c'est bon, on a déjà parlé, on va pas refaire le match. Alors après, mois de novembre, donc rien pour My Travel Project, freelance, bon, les mêmes objectifs que d'habitude. Et alors le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Lancer la promotion de Noël pour My Travel Project, bon ça j'en avais déjà parlé, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait, enfin je crois pas, je ne me souviens plus. Et après pour freelance, donc contacter 50 prospects, pareil on connaît, et préparer le business plan 2024. Ça c'est quelque chose que je fais chaque année, c'est de me préparer un business plan. Je pense que le terme n'est pas du tout adapté, mais c'est plutôt un plan d'objectifs en fait pour l'année suivante, où je note vraiment mes réalisations de l'année qui vient de s'écouler, les différents objectifs que j'ai pour l'année qui arrive, et surtout j'essaye de détailler en fait ces objectifs avec les différentes actions que je dois mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, je détaille une vision à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois pour voir ce que je voudrais avoir atteint à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois comme objectif. Oui, c'est très détaillé, je ne sais pas si c'est extrêmement nécessaire, mais moi ça me permet d'avoir une vision globale. Donc voilà pour tous mes objectifs mensuels de 2023. Et honnêtement,
Je pense qu'il y en a que je peux vraiment récupérer et les utiliser pour 2024. Et il y en a d'autres qui, je pense, sont vraiment à mettre à la poubelle. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais très vite fait remettre à zéro tous ces objectifs, je vais tout enlever. Et donc je vais commencer à compléter ces différentes fiches, donc de juin à décembre pour 2024, avec différents objectifs que je me suis notés et que j'aimerais potentiellement, en tout cas je l'espère, atteindre d'ici le mois de décembre. Donc on se retrouve, c'est bon, j'ai vraiment enlevé tous les objectifs que j'avais écrits pour 2023 et on repart de zéro. Et donc on va commencer avec le mois de juin, vu que je reprends le travail après mon congé maternité au mois de juin. L'idée c'est pas de remplir ces 4 points, ces 4 objectifs pour Mytravel Project et pour mon activité de freelance pour chaque mois. L'idée c'est déjà de rajouter certaines choses et comme je te disais au début de chaque mois, de venir compléter avec 2-3 tâches en plus que j'aurai en tête à ce moment-là parce que j'aurai une vision beaucoup plus court terme. Donc déjà au mois de juin, ce que je vais faire, c'est lister des collaborations éventuelles. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière, j'ai pas du tout re-regardé mon fichier en fait de collaboration. Pareil, je sais que les collaborations c'est quelque chose qui peut gêner certaines personnes. Moi j'ai pas de problème à voir des collaborations chez les personnes que je suis à partir du moment où c'est bien fait et où ça correspond à ce que la personne aime proposer ou aime dans sa vie générale. Donc moi j'ai pas de problème à dire que je vais lister des collaborations éventuelles que j'aimerais bien avoir et que je vais démarcher sûrement des entreprises voilà, pour pouvoir faire quelques collaborations. Je pense qu'il y a une différence entre faire une collaboration de temps en temps et devenir un panneau publicitaire. N'hésite pas pareil à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Alors pareil du coup je vais aussi mettre à jour mon kit média. Donc vraiment en mode 2024, c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière mais qu'il faut quand même remettre à jour tous les ans parce que tes statistiques elles changent tous les ans forcément. Pour ce qui est de mes objectifs mensuels en tant que freelance, une des premières choses que je vais faire c'est de remettre à jour mon profil Malte. Donc si tu connais pas Malte, c'est une plateforme de freelance où les entreprises viennent chercher des profils de freelance en fonction des besoins qu'ils ont et c'est quand même un super bon annuaire et une bonne vitrine, donc je vais essayer de vraiment bien remettre à jour mon profil Malte. Je vais essayer de bien me référencer dessus, de bien mettre mon portfolio en avant. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est vraiment me créer un process d'onboarding client en béton. Donc l'onboarding, c'est le fait d'accueillir en fait un client dans la mission, au début de la mission. Et j'aimerais vraiment me créer un process pour que ce soit beaucoup plus fluide quand je commence avec un nouveau client, que tout soit vraiment très clair, très limpide pour lui. Et avant de commencer à chercher de nouveaux clients, je pense qu'il faudrait déjà que je redéfinisse un peu ce process que j'ai déjà, mais je pense qu'il pourrait être encore plus amélioré, beaucoup plus limpide et beaucoup plus efficace tout simplement pour les clients que j'espère avoir cette année. Donc là je pense que c'est bon pour le mois de juin. Ce que je vais faire c'est que je vais regarder les objectifs mensuels que moi je m'étais listés sur le côté et voir dans quel mois je peux les rajouter. Je pense pas que j'en ai à rajouter pour tous les mois actuellement, mais on va voir ce qu'on peut faire. Pour le mois de juillet, donc j'ai regardé dans ma liste des objectifs que je m'étais noté et déjà je vais mettre à jour 2 articles de blog. Donc on est quand même passé d'un objectif de 15 articles de blog en un mois l'année dernière à 2 articles de blog au mois de juillet 2024. Donc ici on a vraiment revu les objectifs à la baisse, mais je pense que qualité vaut mieux que quantité. Donc je vais vraiment essayer de remettre à jour 2 articles de blog pour qu'ils soient vraiment utiles, plein de valeurs, informatifs et aussi qu'ils soient mieux référencés. C'est d'ailleurs un objectif que je vais aller rajouter sur tous les autres mois, je pense, parce que 2 articles de blog par mois, ça me semble beaucoup plus tenable que 15 articles, et que si j'arrive à le faire déjà le premier mois, c'est une habitude que je vais vraiment pouvoir tenir beaucoup plus facilement sur les autres mois. Donc je me le note déjà sur tous les mois de l'année 2024. Alors au mois de juillet, il y a une petite échéance qui me réjouit évidemment. C'est le fait de faire ma déclaration trimestrielle à l'URSSAF. Donc c'est pas un objectif nécessairement qui me met en joie, mais voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, personnellement j'ai opté pour la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires. Donc pour moi c'est au mois d'avril, au mois de juillet, au mois d'octobre et au mois de janvier. Donc pareil, c'est un objectif que je vais aller rajouter au mois d'octobre, parce que je vais aussi devoir le faire au mois d'octobre. Et comme ça, le fait que ça soit noté, ça va faire que je ne vais pas oublier. En général, j'oublie pas parce qu'on a toujours un petit mail de rappel de l'URSSAF qui nous rappelle de déclarer nos sous.
Pour le mois de juillet aussi, pour My Travel Project, je vais me noter de lister de nouvelles idées de newsletter. Donc j'avais lancé la newsletter courant 2023 aussi. Actuellement, elle dort. Voilà, elle dort. J'ai déjà écrit des newsletters là pour le reste de 2024. J'en ai quand même quelques-unes qui sont prêtes. Donc il y a une newsletter par mois qui va partir au début de chaque mois à partir du mois de juin. Donc à l'heure où tu vois cette vidéo, c'est bon. La newsletter a repris du service. Donc pareil, n'hésite pas à regarder la barre d'infos si tu veux t'inscrire à recevoir une newsletter par mois. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, c'est bien de se poser et de réfléchir un peu, de faire un peu un brainstorming sur des idées de newsletter, des idées d'articles par exemple, des idées de vidéos. Et donc là, je me suis noté d'écrire des idées de newsletter parce que j'ai déjà une banque d'idées d'articles de blog que je dois écrire, d'idées de vidéos aussi que je voudrais tourner. Mais les idées de newsletter, j'ai pas encore une grosse banque d'idées à ce sujet. Donc c'est bien de se noter, je trouve, cette idée-là comme objectif mensuel, comme ça permet de vraiment le faire. Et en termes de freelance, ce que je voudrais faire, c'est aussi revoir mon formulaire d'avis client. En fait, j'ai mis en place un formulaire que j'envoie à mes clients à la fin de chaque mission, ou après quelques mois si on part sur une mission qui est quand même récurrente, une mission mensuelle, pour recueillir leurs avis sur mon travail. Ça permet aussi évidemment de se mettre en avant, mais aussi pour avoir des retours un peu critiques de ce qui selon eux serait à améliorer. Et j'ai l'impression que mon formulaire est un peu trop simpliste, donc j'aimerais le revoir pour qu'il soit plus facile d'utilisation, que ça ne prenne pas non plus 50 ans à mes clients pour le remplir, et qu'en même temps moi ça puisse me servir. Donc pour le mois de juillet, ça sera tout. Le mois d'août, je vais rien remplir actuellement pour la simple et bonne raison que mon mariage arrive dans cette période-là. Donc je sais que je vais clairement moins travailler, en tout cas je vais rester avec mes clients actuels. C'est pour ça aussi que pour les objectifs mensuels de juin et juillet, je n'ai pas du tout écrit comme objectif de contacter des prospects ou quoi que ce soit, parce que je sais que cet été, je préfère rester avec les clients avec lesquels je vais reprendre au début de mon congé maternité et ne pas commencer à chercher d'autres clients, sachant que mon mariage arrive et que clairement je vais être sous l'eau aussi avec le mariage à ce moment-là et avec toute l'organisation du mariage. Donc ça, je vais le faire au mois de septembre. Donc au mois de septembre, je peux déjà écrire de contacter 10 prospects dans le mois. Encore une fois, nous sommes passés de 50 prospects en termes d'objectifs à 10 prospects et je pense que ça sera déjà bien plus humainement faisable. Au mois de septembre, j'aimerais aussi recommencer la rédaction du e-book dont je te parlais. Évidemment, je vais pas mettre au mois d'octobre comme objectif de finaliser la rédaction du e-book, je pense que ça sera plus au mois de décembre. Et histoire de bien détailler cet objectif, au lieu de juste écrire recommencer la rédaction du e-book, je pense que je vais me dire écrire 2 chapitres par rapport à tous les chapitres que j'ai déjà listés et que je voudrais écrire. Je pense qu'au mois de septembre, du coup, ça sera le bon moment aussi pour relancer des anciens clients et pour proposer mes services. Donc je vais aussi me noter de faire ça au mois de septembre. Et je vais me noter également de mettre à jour mon contrat de prestation de service. Si tu ne le savais pas, il est quand même très important, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas selon moi c'est très important d'avoir un contrat en fait, de prestation de service que tu fais signer à tes clients et pas juste un devis quand tu commences une mission en freelance avec un nouveau client. Alors je te dis ça, mais je ne suis pas avocate, je travaille pas dans le milieu juridique et j'ai pas fait d'études de droit. J'ai littéralement un cours de droit à mon actif de ma 2e année de licence, donc je ne pense pas être qualifiée pour te parler de ça, donc clairement si tu as des questions sur le sujet, je ne vais pas pouvoir y répondre. Je te conseille de te renseigner auprès de personnes qui sont compétentes sur le sujet, mais renseigne-toi vraiment sur les contrats de prestation de service, le fait d'avoir des conditions générales de vente, histoire de te protéger, de protéger ton activité quand tu signes avec un nouveau client. Donc pareil pour le mois d'octobre, je vais encore une fois contacter 10 prospects et c'est un objectif que je vais rajouter également pour les mois de novembre et les mois de décembre. D'ailleurs, je pense que je vais aussi réintégrer l'objectif de commenter sur LinkedIn. Donc je pense que par contre, je vais passer de 10 publications par mois à 5 publications à commenter par mois. Ça sera peut-être plus faisable dans un premier temps. Donc commenter 5 publications pertinentes sur LinkedIn. Et là j'écris 0 sur 5, ça me permet en fait de pouvoir traquer au fur et à mesure du mois où j'en suis dans cet objectif, que je vais aussi rajouter donc sur les mois de novembre, octobre et septembre. Et enfin, il me reste encore 2 objectifs à rajouter dans ces objectifs mensuels et c'est pour le mois de décembre.
Donc tout d'abord, ça va être de payer ma CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises que tu dois payer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, je sais que moi il faut que je la paye au mois de décembre, donc je me note de la payer au mois de décembre. Et mon dernier objectif, ça va être de mettre à jour le business plan pour 2025. Comme je te disais, c'est quelque chose que je fais chaque année. Et donc je le note sur mes objectifs du mois de décembre. Ça sert à rien, je trouve, de le faire plus tôt dans l'année, vu que c'est pour l'année 2025 qui commence évidemment au mois de janvier. Mais le fait de me le noter, ça me permet de commencer à vraiment me pencher dessus dès le début du mois de décembre, et je le fais au fur et à mesure du mois de décembre, histoire de prendre un peu de recul et de pas tout faire d'un coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes objectifs mensuels. J'espère que tu auras aimé qu'on revoie ensemble mes objectifs mensuels de 2023 pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était beaucoup trop ambitieux ou ce qui au contraire n'était pas assez. Toi, n'hésite pas d'ailleurs à me dire quels sont tes objectifs mensuels, ou en tout cas tes objectifs pour la deuxième partie de l'année 2024, que tu sois freelance, que tu sois sur un projet perso ou que tu aspires à devenir freelance par exemple. En tout cas, moi je pense que c'est quand même une organisation qui me convient d'avoir ces objectifs mensuels, d'en noter pas mal au début de l'année. Ça permet encore une fois de se décharger mentalement et aussi d'avoir déjà une ligne directrice à chaque début de mois. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo où tu m'accompagnes un peu, encore une fois, sur le fait de relancer mon activité de social media manager freelance. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!